Allô, assalamu alaikum les auteurs de priorité. Dellu si encore ci seen émission hebdomadaire may nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di ne na la tudd ñu ngi jégalu sur le mois bu ñu jël pour comment dire jël pause quoi parce que tout simplement bon lépp loo gis il faut ñu jël vacances jël nañu vacances 1 mois déggu leen ñu ci émission bi maintenant nous sommes de retour dañuy commencer sur émission aujourd'hui encore quoi ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen remercier ci seen support bi ngeen di indi sur la chaîne priorité may encore une fois de plus remercier les panélistes là les frères là yu fi nekk ci émission bi moom mooy Pape Sarr monsieur Bass Mamadou Konaté ak Mamadou Manter xam ne ce sont les fidèles compagnons de ce plateau yoo xam ne dañuy jël seen temps le dimanche là pour ñëw pour waxtaan avec les Sénégalais quoi bon émission bi moom daal lan mu luy def sa beauté mooy la contradiction buy jóg fii si panel bi mais nag nañu xam ne loolu la daal nous sommes entre frères dañuy waxtaan rek quoi sans autant tarder aujourd'hui sur une émission dañ koy centrer sur 2 points le premier point moom mooy la candidature le 3e mandat en cours boo xam ne nekk na sur la toile au Sénégal avec le nemmeeku tour du politicien Ousmane Sonko loolu la ñuy waxtaanee tey quoi c'est bon ce qui se passe dans l'actualité sénégalaise quoi loolu la ñuy waxtaanee fii quoi bon léegi pour en introduction concernant le 3e mandat sujet la boo xam ne bon moi je crois que su ma référer sur ce que le président de la République lui-même il a dit nee na il se pose la question à savoir pourquoi les gens viennent sur ce sujet-là quoi il l'a répété à maintes reprises dañu egg à un point boo xam ne finalement il a dit ni oui ni non ce ni oui ni non man ni ma ko interpréter je me dis que peut-être c'est une personne qui avait marre de ces questions-là quoi parce que finalement ko mag bu toog buy expliquer toujours que ne lii du ma ko def ñu toujours fu mu toog ñu koy poser day am un temps boo xam ne peut-être day toog rek mu ne loolu la man kii sama entendement personnel foofu laa ko tegoon quoi voilà mais le sujet vient bu ñu xoolee ce qui se passe au niveau du Sénégal ñu gis maintenant dans la scène politique il y a des gens yoo xam ne dañuy jël nekk envahir les plateaux et ce débat toujours moom mooy ñëw di animer comment dirais-je la toile quoi finalement je me pose la question à savoir pourquoi ces gens aujourd'hui et que le président Macky Sall moom nee na il faut se concentrer sur le travail et que le prône de 3e mandat là tous les gens là yoo xam ne ñu ngi autour de lui bëgguñu ñu koy def un sujet de débat mais maintenant on voit que maintenant li ñu doon wax au départ c'est pas quelque chose qui est en train de se passer sur la scène politique les gens sont en train d'envahir les plateaux et que tout simplement ñu commencé di waxtaan toujours trois aujourd'hui qu'est-ce qui se passe la question que les gens se posent aujourd'hui est-ce que le président de la République là dafa am intention pour dellu si sur le comment dirais-je là sur changer d'avis comme ça il a en tête qu'il veut faire briguer un 3e mandat mu nekk des sujets yoo xam ne points yoo xam ne Sénégalais teg nañ ko fi donc bon jusqu'à dire que bon kooku moom daal ça va la stabilité du pays qui a commencé de revendiquer d'autres disent que bon il en a le droit et tout ce qui s'ensuit voilà un débat qui s'impose à nous maintenant quoi maintenant nous sommes sur le plateau pour essayer de décrypter cette situation là quoi cette 3e candidature là ce 3e mandat là qu'est-ce que ça représente pour nous en tant que Sénégalais moom lañu fi décrypter aujourd'hui quoi léegi nag balaa ñu dugg ci sujet bi danaa jox la parole à tout un chacun mu jéem a présenter wu aux auteurs de priorité pour ñu renouer le contact encore là balaa ñu dugg ci sujet bi quoi je vais commencer d'abord par le frère Pape Sarr ma jox la kàddu nga nuyante ak les auteurs de priorité quoi. Bon salaamaaleykum wa rahmatullah mbokku auditeurs yi priorité yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant leen ziar di feddali kóllëre je suis heureux de retrouver tous nos camarades de priorité avec qui régulièrement on divise ici par le dimanche fan yii gëjoon nañ ñu dégg parce que le maestro était en vacances donc il fallait attendre le retour de Bakary. J'espère que Bakary a passé de bonnes vacances. En tout cas, je remercie tout le monde d'être sur ce plateau et j'espère qu'on aura un débat franc, sincère, mais surtout convivial, parce qu'on n'est pas là en fait pour faire la guerre, on est là pour diviser et peut-être donner des avis qui peuvent être contradictoires, mais qui doivent permettre aux auditeurs qui nous écoutent de se faire une raison et de choisir dans ce que nous développons comme idée quel
ci lan nga gën a gis sa bopp voilà loolu rek laa yaakaar ni mooy solo plateau bi tey et donc j'ai plaisir à y participer di nuyu ñëpp encore une fois di ziar ñëpp jërë ngeen jëf. Merci Pape. Mamadou Manter. Assalamu alaikum Bakary, assalamu alaikum sama gars yi, assalamu alaikum auditeur ou priorité, maa ngi leen di nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak ci santam. Di feddaliwaat sama contenté di participer ci émission bi. C'est vrai que yàgg na man xaw naa décrocher un peu avant que priorité dem vacances, mais bon, je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui c'est de montrer que content nañu trop dellu ci waat fii fekk fii les frères avec lesquels on discute de manière conviviale, même si parfois c'est avec des positions tranchées les unes par rapport aux autres, mais je crois que c'est ça l'intérêt de cette émission-là. Bon, alors, maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp quoi, voilà. D'accord, jërëjëf Manter. Je donne la parole à monsieur Bass. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp comme ni ko suñu pap Serigne Mansour Mbaye di ko waxee rek sama yaram daw na le fait que ma dellu si waat dajeet ak yéen maa ngi leen di ziar ñi di suivre émission priorité bi yëpp di leen nuyu di leen ne vraiment am nañu contentement dellu si pour wax ak yéen li ñuy wax fii yëpp yal na nekk njëriñu àdduna si ak njëriñu mbokk yëpp bismillah. jaajëf kilifa bi commencé. waaw Bakary merci maa ngi nuyu sama ndatango yi Pape Sarr Manter yow baax di la nuyu toi aussi au passage. J'espère que tout le monde se porte bien et que bon ben voilà les vacances se sont très bien passées, particulièrement yow Bakary hein, n'est-ce pas? Du nuyu mbokk diaspora bi aussi hein, toujours heureux d'être parmi vous dans cette émission là, n'est-ce pas? Je pense que le débat sera suivi et écouté hein, et c'est comme le Pape Sarr de manière très très conviviale, même si des fois on n'est pas du même bord politique, même si par moment aussi effectivement nous n'avons pas les mêmes avis, mais bon c'est comme ça aussi, ça c'est le débat contradictoire, c'est ça qui fait d'ailleurs la richesse de cette émission la priorité. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de plus de repartir de plus belle. Hein? On repart pour un autre tour en attendant les prochaines séances au Sénégal. N'est-ce pas? Voilà, merci beaucoup Bakary. jaajëf kilifa bi je reviens à toi encore Mamadou parce que dégg nga sama introduction bi wax ci concernant ce mandat là quoi. Yow selon toi lan mooy sa préoccupation par rapport à ce troisième mandat là boo xam ci toile bi quoi Mamadou lan mooy sa analyse? Mais c'est mes préoccupations, hein. Moi, je pense que l'affaire du troisième mandat, là, elle est déjà pliée, quoi. Je pense que Macky, c'est quelqu'un de responsable, même si, effectivement, je ne partage pas totalement sa politique au Sénégal. Bon, ça, c'est mon avis personnel, mais je connais qu'on est en démocratie, qu'on est que dans Sakharat, oui ou non. C'est comme ça aussi, hein, la démocratie. Hein? Mais je pense que beaucoup de spécialistes, quoi. Voilà. Macky lui-même, je ne pense pas à moins qu'entre-temps, mais je n'ose pas, franchement, je ne crois pas que nous délaissions sa position en disant je veux un troisième mandat. Moi, c'est mon avis personnel, parce que je pense que est-ce qu'il est assez fou pour dire je vais repartir pour un troisième mandat, ou est-ce que la raison nous permettra de dire mon troisième mandat, ben voilà, ma copine l'on, ma changé de constitution, ma copine l'on, Major Fall s'est exprimé là-dessus. Je ne pense pas que tout ce petit monde-là, à moins que nous y avons quoi, vraiment, à moins que nous prennent pour des Sénégalais qui ne sont pas intelligents. Mais je ne pense pas que forcément, hein, à mon avis, je ne pense pas que là, c'est le troisième mandat, quoi. Et que bon, ben, voilà, c'est une façon de dire aussi de passer par la grande partie. Sinon, c'est compliqué, hein? Ça va être compliqué. Les gars, dans 2012, je ne pense pas qu'on a que 2024. Donc, c'est une régression démocratique, vous faites qui demande ça. Bon, maintenant, après, il y a le doute. Quand il va jusqu'à ne pas signer effectivement les histoires de limiter les mandats d'eux, au niveau de ses pairs de la CEDEAO, excusez-moi de peu, ça peut prêter confusion dans la tête des Sénégalais. D'accord. Je vois. Voilà. Wow, affaire au troisième mandat, tu vois, bon, man, damay dugg direct dans le vif du sujet, tu vois. Mandat, troisième candidature ou pas, il y a des signes précurseurs, il faut le dire. Bon, signes précurseurs,
ni laa ko gisee pour ne pas trop garder le micro suñ précurseurs yi mu ngi nii laa koy énumérer soo xoolee gouvernement bi mu nommé il n'a nommé que des gens d'attaque ay nit yoo xam ne dañuy ñeme plateau ñeme discuter 80% ministres yi mu nommé c'est des hommes d'attaque yoo xam ne dañuy ñeme plateau télé plateau réseaux sociaux et ainsi de suite muy 1. 2, on se rappelle qu'il avait refusé avec le président du Togo de signer le pacte de la limitation de mandat. Moi, 2. Tu vois. 3, on a vu qu'il a renforcé, qu'il a fait un renforcement des forces de l'ordre et de sécurité. C'est pas gratuit. 4, tout dernièrement, il y a le scandale des 43 milliards. 45. Il y a le scandale 45, voilà, merci. Du rectificatif. Là, il y a le scandale des 45 milliards. Et le ministère de l'Environnement, on se pose la question, l'homme de armes. Et déglu naa tey benn journaliste chevronné ne 3 milliards rek li ñu jënd soo ko évaluer 3 milliards rek doyoon na si 3 milliards doyoon na pour loolu parce que ay boole nañ ci ay brouillette ak yu kenn xamul mais lu tax mu garaaw dafa am ay fusil d'assaut te beneen expert nee na dans le cas de remise de l'ordre dans la forêt les éléments les gardes forestiers sont toujours accompagnés de l'armée nationale. Donc je ne vois pas que lu tax ñu leen di jëndal fusil d'assaut parce que du ñoom ñooy guerre suñuy dem di fouiller foofu armée la ñuy àndal. Donc je me dis il y a quelqu'un qui a dit, un alerteur qui a dit que au niveau de la police il y a des PAV man xaw ma nu mu koy waxee xaw ma police xaw ma de lan naka la ko tuddee naka la ko décortiquer ka PAV lañ tudd fusil d'assaut yooyu luñ koy doyee parce que non mais je foofu dama dugal tuuti ci fusil d'assaut quoi mais n'oublie pas que actuellement je crois que le corps des trucs là quoi des agents des eaux et forêts là ñu nekk ci parc yi ce sont des trucs qui sont des corps qui ont été militarisés maintenant quoi. Ça a toujours été paramilitaire. Voilà. Non, ils étaient paramilitaires, mais maintenant c'est militarisé parce que tout simplement pour le renforcement de la sécurité au niveau du Sénégal, teguñu ko seulement sur l'armée et la gendarmerie, quoi. Donc tous ces corps-là maintenant, là, ce sont des corps qui ont été militarisés. Après, nous allons analyser la situation des trucs là, quoi, comment dire, des agents des eaux et forêts là. Après, nous analyser, ok, maintenant là, le terrorisme là, vous n'êtes aux alentours là. Ce fait qu'il y a une voie au niveau du Sénégal. La forêt peut être au moins d'accès au truc là, quoi. Donc, les agents qui sont là-bas, frontaliers là, pour essayer de voir ces situations-là, il faut nous n'être dans des conditions de défense, quoi. Il y a une explication. Est-ce que l'autre n'a une raison pour être un peu plus fort là, pour cette défense-là, quoi? Xam nga Camara yaa may relancer mais xam nga Camara xam nga lan fan la problème bi amee. Armes yooyu kenn gisu ko kenn détaillé wu kenn waxul ñaata fusil d'assaut lañ jënd éléments yi jënd brouillette char ainsi de suite les voitures kenn waxul 5 25 30 kenn waxul prix unitaire kenn xamu ko ils ont donné une somme globale ils ont énuméré les éléments qu'on a achetés c'est tout donc c'est un peu nébuleux. Okay. C'est un peu nébuleux te am na ci fi mu ko foree ci foraatu ci information yi nee nañu escadron gendarmerie presque dañ ko quintuplé ñu ko jëlee xaw ma ci 14 jours ko xaw ma 50 xaw ma lan loolu yëpp ça prépare quelque chose donc pour terminer dama ne troisième candidature def naa 14 morts yi ñu amoon def naa jaru ko te yàlla xam na ne comme ni mu ko waxee fii l'autre jour mus naa ko wax fii Pape Sarr di ree ma ne ko affaire yi dafa tellement simple ñu def comme benn dëkku ñag rek suñu naree voté dañuy indi benn président mu taxaw à gauche kenn taxaw à droite nit ñi ñëw rang nañ leen yóbbu ti leen ñu xool kan moo nar a nekk président ak warul nekk président foofu laa koy terminer ko wasi kanam. Ok, Manter. Monsieur Manter.
De faire mute micro, maman. Oui. Situation par rapport à ce truc-là, quoi, ce débat-là, vous n'êtes au Sénégal, le troisième mandat. Wow, merci Bakary, merci beaucoup. C'est vrai hein, que le troisième mandat, bon, fi andina fi ay ciow yu bare, mais je crois que ciow li yeb daf ko jarul quoi. Man en ce qui me concerne, li may wax et je le dis de manière très péremptoire, le troisième mandat, moi je crois qu'il est derrière nous. Voilà, man je ne pense pas que le président de la République dina présenter pour une troisième candidature. Je l'ai toujours défendu ici. Les mafias, moi, que le président Macky Sall n'est peut-être pas le plus intelligent au Sénégal, mais il en fait partie. Parce que pour avoir créé un parti, 2 ans au maximum après prendre le pouvoir, il faut être intelligent pour le faire. Et donc, si on se base sur cette intelligence-là, war nañ xam ne président Macky Sall moo ñu gën a xam lan moo nekk ci réew mi et que xam na ne troisième mandat bi c'est quelque chose qui est derrière nous. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous avons le président Macky Sall, c'est-à-dire nous avons un troisième mandat. Je ne sais pas pourquoi nous avons mais je ne vois pas pourquoi. Le président Macky Sall, quel est le problème? 2024, man parrainage. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que le débat là? Le débat continue toujours à venir. Hein? Donc, dans ma japonais, pour moi, c'est un débat qui est derrière nous. Constitution bi, ak liñ ci mënti wax, man, en tout cas, à mon niveau personnel, dafa leer. Et devenant ni mu leeree ci man, non la leeree ci président de la République, que troisième mandat mënul am. Maintenant, de toute façon, lépp lu nga xamante ne ay signe la, yuy wone ne troisième mandat am na, yoyu, c'est c'est les gens seulement qui veulent l'interpréter. Man, je crois que je vais me suffire de la bonne foi du président de la République. Si vous avez condamné, je sais pas, il a utilisé un mot là pour dire qu'il a vraiment tout verrouillé et qu'un troisième mandat, donc pour moi, le problème ne se pose pas. Par contre, la société civile ou bien une certaine société civile, ils souhaitent vraiment que le président de la République fasse un troisième mandat pour que nous, c'est une source de financement, nous aurons encore un financement. Autrement, je ne comprends pas l'anmo que le président de la République dafa ni oui ni non. Mais tout le monde sait que si le président de la République au début de son mandat que je ne vais pas me présenter actuellement, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce pays-là ne serait pas gouvernable. Kounek a commencé par son propre camp. Kounek, le neex def. Donc, moi, je ne pense pas que l'olu jaron na fait yeketi pour dire moi. Alors que je crois que la société civile, à mon avis, en charge. Parce que c'est quand même une société civile. Il y a la question de la santé ici. Depuis 2 à 3 ans, chaque 3 mois, il y a un problème de santé qui se pose. Et la question scolaire ici. On n'a jamais entendu toutes ces organisations, ces pseudo-organisations de la société civile qui sont devenues politiciennes là, alors actuellement, nous avons l'affaire du troisième mandat, amplifié. Alors que le japonais, ça n'a aucune raison. Encore une fois de plus, dans le japonais, la question du troisième mandat, elle est vraiment derrière nous. Voilà, l'on voit qui est le troisième mandat. D'accord, il faut comme ça. Sa analyse. Ouais, tu sais, on dit troisième mandat, on en a déjà parlé plusieurs fois ici et je pense qu'on a déjà donné nos avis. Ça m'a le simple. Il n'y a pas de troisième mandat parce que troisième mandat, derrière, troisième candidature. Okay. En fait, on dit abusivement troisième mandat, mais le mandat est derrière la candidature. Pour faire un mandat, il faut d'abord être candidat et gagner. Donc, il y a 2 conditions. Il y a qui au troisième mandat. Mais nous traverserons le pont quand on y sera. Le président wax na ñaari yoon né mom du def troisième mandat. Si on appelle mandat dans l'absolu le fait de gouverner d'une période à une autre, il est en train de finir un deuxième mandat. Maintenant, si on se fie aux règles du droit,
peut-être que le Conseil constitutionnel peut décider que le président a droit à un deuxième mandat de 5 ans, si lui entend par mandat un mandat de 5 ans. Tu vois, ça, c'est des histoires juridiques qui ne nous regardent pas et que nous n'avons pas le loisir de trancher. On laissera le Conseil constitutionnel le trancher. Si tant est que le président lui-même, parce que ce n'est pas que sa décision à lui, c'est un chef de parti, c'est un chef de coalition, le contexte peut faire que les gens l'obligent peut-être à aller vers une troisième candidature. Je le crois. Je le crois sincèrement que si le contexte devrait l'obliger à faire une troisième candidature, mais ça voudra dire qu'il devra choisir entre sa parole, donc la morale, et la réalité politique. Eh ben, il n'y aura rien de nouveau. On a eu le président fraîchement élu qui a juré sur la Constitution de respecter tout ce que la Constitution dit et qui vient en disant « je vais réduire mon mandat à 5 ans ». Il n'a jamais pu réduire son mandat à 5 ans parce que la Constitution ne lui permet pas. Donc, les gens lui ont dit, c'est du wahwachet parce que tu as prêché une bonne parole. Tu as dit, avant de devenir président, que si tu es devenu président, tu feras des mandats de 5 ans et tu te l'appliqueras à toi dès le premier mandat. Tu n'as pas pu le faire, c'est du wahwachet, même si le droit te contraint à faire ce mandat de 7 ans pour lequel tu as juré sur la Constitution. Tu vois? Donc nous sommes entre vérité morale, vérité juridique, et entre les deux, il y a un contexte et le Sénégal. Le président a un plan Sénégal émergent qui va jusqu'en 2035. Il a posé des jalons. Peut-être que si le contexte fait qu'il pense que sous Baye, on va perdre les bénéfices de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être que la coalition et le parti vont l'obliger à continuer. Moi, Papsar, je peux faire partie des gens qui vont dire au président, tu dois continuer. Sauf si moi-même je suis candidat, parce qu'il n'est pas exclu que je sois candidat. Je vous l'apprends, mais c'est la vérité. Il n'est pas exclu que je sois candidat en 2024. Tu vois, Bakary se met à rigoler parce qu'il considère que je ne suis pas encore suffisamment prêt pour être le président du Sénégal. Mais Bakary, tu vas être surpris parce que Papsar sera candidat. Priorité aura au moins un candidat à l'élection présidentielle. Il y a à 80% de chances que je le fasse. Sauf si le président est candidat. Mais comment tu expliques ça? Sauf s'il est candidat, c'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, je considère que le contexte aujourd'hui est un contexte qui ne lui permet pas de partir parce que je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a la trempe qu'il faut pour terminer nos chantiers et nous amener à l'émergence 2035. Donc ça, c'est pas grave. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. À part Macky Sall, je n'ai confiance qu'à Papsar pour faire ce que le président a commencé et pour le continuer. D'accord? Je n'ai confiance en personne d'autre au Sénégal pour ça. Donc, je peux choisir soit le président, soit j'arrive à convaincre le président de rester et d'aller jusqu'en 2035, soit moi-même je suis candidat en 2024. Non, mais toi, tu dis que tu vas te présenter s'il se présente. Non, il faudra comprendre quoi. S'il ne se présente Non. S'il se présente, je ne me présente pas. Ah, d'accord. Voilà, j'ai compris maintenant. Mais s'il ne se présente pas, je me présente. Ah, d'accord. Donc, Papsar, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire, l'esprit qui se trouve derrière cette troisième candidature-là, bien ce troisième mandat-là, esprit bobo, je ne suis pas un juriste, du côté bobo, mais d'ailleurs, ce fait qu'il y a une polémique au niveau de la loi, les gens font recours à l'esprit. Et selon toi, quel est l'esprit de cette loi-là? Là, mon esprit. L'esprit de la loi constitutionnelle qui dit que le président ne peut pas être candidat, c'est de ça que tu parles? Non. L'esprit là, quoi, la limitation du mandat là, quoi. Son esprit là, quoi, du présent. Je pense qu'on est dans un système qui n'est pas encore abouti. On ne peut pas exercer 2 mandats consécutifs. Plus de 2 mandats consécutifs. Oui. Bakary, tout est dans... on parle d'esprit, donc on est dans la philosophie déjà. On est dans dès qu'on parle de l'esprit, on est dans l'élucubration. Je vais te dire, moi j'entends, il y a 2 façons d'entendre mandat. Je peux considérer que la Constitution, quand il dit le mandat du président de la République au Sénégal est de 5 ans. Point. Vous avez lu cet article-là, 27. Il dit le mandat du président de la République du Sénégal est de 5 ans. Point final. D'accord. Et il reprend après une autre ligne pour dire nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Ok. On va questionner qu'est-ce que ça veut dire mandat.
Si on se suit à l'alinéa 1 qui dit le mandat du président de la République au Sénégal est de 5 ans, ben, on peut considérer que s'il n'a pas fait 2 mandats de 5 ans, il n'a pas encore fait 2 mandats. C'est ça que la Constitution va considérer, parce qu'elle l'a déjà considéré. Nous avons la jurisprudence Wade. Pape, là, tu ne définis pas le mandat. Définis-moi ce que c'est un mandat. Un mandat, c'est quoi? Définition d'un mandat, quoi. Parce que la durée, c'est 5 ans. Un mandat, c'est l'exercice de quelque chose. D'un pouvoir pendant une durée de temps. C'est l'exercice d'un pouvoir pendant une durée de temps. C'est ça le mandat. Maintenant, est-ce que ce que Macky Sall a fait depuis 2012 jusqu'en 2019, là, c'est quoi? C'est pas exercice de quelque chose? C'est un mandat. C'est un mandat. Mais ce n'est pas le mandat, qui est visé par le Conseil constitutionnel. Non, dépendant. Ici, là, on s'arrête sur le mot mandat seulement, tout est réglé. Après, maintenant, la ligne que tu dis là, nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Si tu considères que le premier mandat de 7 ans de Moudef, c'est un mandat, et que le deuxième de 5 ans Moudef, c'est 2 mandats consécutifs. Oui, mais ça, c'est ta lecture, Bakary. C'est ta lecture. Non, moi, je veux lier les 2 alinéas. J'ai dit, le premier alinéa dit, le mandat du président de la République du Sénégal est de 5 ans. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Alors, retourne à l'esprit. Ça ne parle que d'un mandat de 5 ans. Tous les constitutionnalistes ont compris ça. Après avoir dit nul ne peut faire 2 mandats, on n'a pas de temps. Ça, c'est la morale. Ça, c'est la morale. Toi et moi qui parlons le langage primaire de la rue, là. Nous, on s'en fout de 5 ans, de 7 ans, de 2 ans. On considère que Macky Sall, à partir de 2012, a commencé à faire des mandats et qu'il est en train d'en finir un deuxième. Donc, s'il fait un deuxième mandat de 5 ans, il fera un 3e mandat. C'était vrai pour Abdoulaye Wade, oui ou pas? Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. C'était vrai pour Abdoulaye Wade et le Conseil constitutionnel. Le plan d'Abdoulaye Wade et Macky Sall, c'est différent. Non, c'est pas différent. La constitution, l'autre, la constitution qui a été changée. Qui? Comment on l'appelle? Mamadou. Konaté. Tu as ton téléphone à muter. Mamadou. Et là, voilà. Voilà, je vais rebondir un tout petit peu sur 2 aspects, quoi. L'aspect que Manter disait sur la société civile. Mais la société civile, elle a été politisée par les politiques. Donc, nous avons des subventions, c'est parce que quelque part, effectivement, ça a été tellement politisé, tellement instrumentalisé qu'ils font qu'effectivement, ils vont demander des subventions. Ça a toujours été comme ça. Après, ils vont se positionner, voilà, politiquement. Voilà. Enfin, sur le fond, fondamentalement, mais sur le du 3e mandat, on peut philosopher là-dessus. Hein. L'esprit, pas l'esprit, philosophie, pas philosophie, ainsi de suite. On a toujours dit ici, dans cette émission-là, que lorsqu'on s'adresse à nos concitoyens, il faut s'exprimer dans un langage qui est très simple, dans le langage pédagogique, n'est-ce pas? De manière à ce que nos concitoyens puissent comprendre. Et ça, c'est très pédagogique, ça. Quand on commence à ramener la chose sur le plan juridique, et cela, le Sénégal va raisonner sur quoi? Il va raisonner sur celle que le président a dit que après le dernier mandat, après il a dit devant tout le monde. Or, au Sénégal, les gens ont tendance, et les gens d'ailleurs, qui le nous parole par je sais pas comment on appelle ça, n'est-ce pas? Bon, donc respecté. Voilà, le Wahwechet là, on a vu. Et maintenant, sauf que quand le pape dit oui, mais bon, voilà, pour terminer le boulot qu'il a commencé, l'émergence, c'est aux alentours de 2035. Donc, il faut que mon groupe Macky présente où implicitement, ça veut dire que Macky doit représenter, n'est-ce pas, pape? Implicitement, Macky doit représenter, sous Macky présente le modèle. Donc, son souhait est que Macky se présente. Donc, en fait, comme lui, l'histoire du 3e mandat, le nom du 3e mandat, il s'assied dessus. Mais je l'ai compris comme ça, à moins que je me trompe, n'est-ce pas? Mais si on regarde fondamentalement la loi, les spécialistes qui ont travaillé sur cette question-là, qui est Major, c'est que nous Major Falade, nous dit ça, Ismaël Major, qui a travaillé sur cette question-là et qui a dit 3 fois de suite, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs de 5 ans. Est-ce que ça a été clair? Même si je ne suis pas novice de droit, il faut vérifier, il faut exercer. Voilà. Même si effectivement je ne suis pas novice de droit, et je ne suis pas novice de droit d'ailleurs, je n'ai pas fait des études juridiques, mais c'est clair dans ma tête. Après, mon philosophie, tout ce que tu voudras retourner dans tous les sens,
li nga ma wax moom laa gëm ci moom laa jàpp bu dee du loolu nag da nga dem yow ba finalement da nga toog yow su bopp nga xam moom la concerné nga wax ko devant tous les Sénégalais bii moom sama dernier mandat bu ma falee 2000 Sénégalais bu ñu ma joxee seen confiance 2019 ba ma def sama deuxième mandat man pare naa ci man loolu boo ko waxee je me suis dit l'histoire du troisième mandat comme ni ko Mantel waxee c'est derrière nous maintenant après il peut être rattrapé par effectivement par l'exercice du pouvoir et ça c'est extrêmement usant parce que gis nga dañuy wax rek moi je suis convaincu que Macky bu ko gars yi assuré woon ne ko ne t'en fais pas bu ko dem ta base aérienne kenn du la inquiéter duñu inquiéter kenn mais il va partir tranquillement mais je pense que il a la truc de partir et de se retrouver dans des situations qui sont compliquées moi enfin je pense comme ça maintenant après je veux dire il dit ça du troisième mandat on peut philosopher là-dessus mais ñi nga xam ne dañuy toog ne troisième mandat wu Adam di philosopher là-dessus naan dafa représenté wu n'est-ce pas comme la dernière sortie du PDG de la SAPCO là naan de toutes les façons bu fekkee ne candidature Macky Sall troisième mandat dafa na takk dëkk bi bu moo nar a taal dëkk bi kon dañu taal dëkk bi parce que Macky dafa représenter xam nga responsable tu ne dois pas dire ça tu ne dois pas dire ça parce que boo ko waxee yow yaa indi fitna yaa indi fitna te yow tu es du camp du pouvoir et tu te permets de dire ça c'est pas sérieux dans les zones mu tourner dans la boucle dans les réseaux sociaux je trouve que ce n'est pas sérieux et je pense que dans le pouvoir il y a des gens qui sont très responsables non honnêtement je ne suis pas du même bord politique que le pouvoir mais il y a des gens qui sont très raisonnables très résolus très logiques très calmes et ils disent les choses très clairement il n'y a aucun souci par rapport à ça ces gens-là effectivement c'est eux qui doivent occuper les plateaux télé pour nous expliquer effectivement parce que il y a un gars qui a dit que Macky Sall def troisième mandat gars yi bu ñu ndee duñu fi wax dara lu bees duñu fi wax dara lu bees. Non mais pour appuyer un peu voilà ma jàll toujours li nga wax noonu xam nga c'est vrai c'est un peu curieux gis nga les ténors de l'APR là yoo xam ne ñoom ñoo nekk les grands fondateurs là mais on les voit pas dans le plateau pour défendre cette cause là. Et c'est ça le problème c'est ça gis nga Bakary. loolu la daal gis nga Bakary plateau là. mais Bakary. C'est ça fondamentalement le problème de l'APR et le problème de Benno. C'est-à-dire que il y a des situations qui se présentent. Macky, non, honnêtement, je vous le dis, je ne suis pas du même bord politique que Macky. OK? Mais quand on est au pouvoir et qu'on a nommé des gens, à certains postes de responsabilité, le président ne peut pas être sur tous les fronts. Dans toutes les grandes démocraties, c'est comme ça. Tu viens en France, ceux qui coupent les plateaux télé pour essayer d'expliquer, ce n'est pas tout le temps Macron. De temps en temps, Macron passe, il explique c'est sur certaines sorties. Mais sur les plateaux télé, ce n'est pas le président qui doit venir tout le temps pour s'expliquer. Ouais. Ces gens-là de la paix, on ne les voit pas. Moi, je me demande, il est où Mamboy il est où ce gars-là? Le ministre des Finances, il doit qu'il sorte, qu'il s'explique. De le sport, les gars, ils doivent occuper le plateau, expliquer. Mais on ne les voit pas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le clan du pouvoir n'a jamais parlé aux Sénégalais. Il y a une visibilité. Non, parce que non, il n'y a aucune visibilité par rapport à ça. Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un de l'éducation nationale pour débattre sur l'éducation nationale. Quels sont fondamentalement les problèmes? Mantel, c'est un professeur. Il sait de quoi je parle. Okay. Il n'y a aucune visibilité par rapport à ça. Et tiens, qu'on parle de salaire, qu'on parle de pouvoir d'achat, qu'on parle de logement, qu'on parle d'indemnité, qu'on parle de pédagogie, qu'on parle d'éducation sur le fond. D'accord. Je n'ai jamais vu ça depuis que ce gouvernement est en place. Mais moi, ça me pose problème en tant qu'enseignant. Les enseignants sont en grève. C'est vrai que Mantel, il est dedans. Il peut nous donner quelques éléments de réponse. Mais est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Les Macky défoule depuis 2012. Nous avons fait 15 mois ou 18 mois. Ce n'est pas possible. Je reviens. mu nekk malaaka de wala mu nekk prophète de wàcc yàlla dimbali ko bu baax bu transfert suñu maay ni quoi indi ci benn philosophie mais sinon c'est compliqué. Moi je suis vraiment sidéré, je suis député quoi. Comme vous le dites, tu sais, les membres fondateurs de l'APR, par exemple comme genre Mimi Touré nga xam ne ci njëkk ñëw ci la bokk, même peut-être su bokkulee ci njëkk fondé tu vois ñooñu ci suuf xam naa ñu ngi doon wax président bul dugg ci troisième mandat moo tax sax ñu bëri da leen écarté muy Mimi Touré muy kële mu récupéré waat nu mu tuuti ancien ministre de l'intérieur
comment il s'appelle? Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye xam naa dañ ko wax en privé bu dugg ci loolu ay Aly Ngouille Ndiaye ak ñeneen ñooñu leen écarté woon parce que ñooñu dañ ko waxoon dëgg tu vois mu ngi nii sax moom ak Mimi Tour fu ñu mujjee parce que d'accordul ci affaire u troisième mandat man leen rek man xaw ma sax darul man defe naa jarul sax ñuy débattre ci problème troisième mandat jaru ko parce que man daf mu wóor am naa lu mu wóor que suñu ne woon prip comme ni ko Mansour Faye waxoon suñu ne woon prip léegi ñu jox ñëpp seen carte d'identité ñu voté premier tour lañ koy duur loolu lu ma leer la et puis je suis député encore quand j'entends des intellectuels comme Pape Sarr ñuy ne Macky Sall Macky Sall ci groupe am amul ku ko mën a remplacer mais te loolu dafa garaaw te pourquoi may wax loolu man damay joxe argument de pourquoi may wax loolu l'ère de Macky c'est l'ère de la crétinisation de l'espace politique du Sénégal et je pèse mes mots da nga gis ay crétins rek ñooy siw c'est l'ère de crétinisation de l'espace politique du Sénégal là j'élève la voix pourquoi ku mel noonu ñu bëgg ko maintenir yow soo defee benn buzz def benn toj ay Kumba Macky xaw ma naka Macky ay booy bi jógee France te ñu tëjoon ko léegi ñooñu ñoo siw léegi c'est l'ère de crétinisation des intellectuels comme Pape Sarr ni dañu war a bañ loolu ñu koy bëgg maintenir encore et puis c'est l'ère des scandales ay milliards lañ sàcc loo xam ne mënoon na tax ba ñun ak pétrole be gaz bi di ñëw doxaa sax gën a neex démb rek maa ngi ko doon wax Cléro Sène ma ne ko Sénégal tu sais lu tax ma am espoir Camara ci problème bi am nii ci ère de crétinisation bi nii ak front bi nga xam ne dañuy bañ ci laa gis ne le Sénégalais de nature il est bon moi j'ai espoir le Sénégalais de nature il est bon parce que ci ère de crétinisation bi la ñuy faagagal ay nit mais mu am ñoo xam ne dañuy nekk ci beneen front bi di leen défendre sur tous les plans ñu leen di défendre soo amulee dërëm sax ñu génne ay millions jox la le cas de Capitaine Touré le cas de la femme de Sweet Beauté ak yeneen gars yi nga xam ne booy yi nga xam ne dañoo dagg seen loxo kii ay nit di génne xaalis di leen jox le cas de Sonko nga xam ne nit moo nekk fii Columbus di ko fay salaire am bi ñu ko dàqee ba léegi ba sànq moo koy fay salaire am un gars qui est ici aux États-Unis fu nga xam ne ku ñu bon duñ def loolu le Sénégalais moi j'ai de l'espoir le Sénégalais il est naturellement bon ère de crétinisation bi dañ ko war a dépasser na ñëw 2024 bàyyi leen ko mu ñëw ma ne la xam nga lu tax gars yi di ko bañ dañuy def calcul ne bon en Afrique quand il y a élection le président a 40% de chance d'être réélu en Afrique parce que appareil vote bi moom moo ko yore sàcc yu ndaw yooyu moo koy mën a tax ak avancer xam naa dinañ ma ne wooy kenn sàcc Podor sàcc nañu dañuy def bourrage des urnes ma avance loolu balaa ñenn ñi di tontu tu vois 40% pour être réélu mais yeneen 21% yooyu mun nañ ko grignoter ba duma ko loolu lu ma leer la man je vous défie nañ dem nañu encercler le Fouta ba nga xam ne amul bourrage d'urne 58% lañ koy dóor man loolu man naa ko wax man jo Manter deuxième round xam naa déglu nga bon je crois que am na li nga bëgg a wax effectivement Bakary man fi Pape Sarr waxee foofu laa koy foofu fi mu commencé man je crois que c'est là où c'est important quoi parce que nag aussi balaa nga ni troisième mandat day fekk nga doon candidat ba pare nga falu doog a am troisième mandat te man je ne pense pas que ce que le peuple là a refusé à Abdoulaye Wade en 2012 il va le donner à Macky Sall en 2022
Alors, ensuite, j'ai écouté attentivement une vidéo de Mahmoud Saleh. Mais effectivement, quelqu'un a commenté la vidéo, mais de ce que j'avais compris, j'ai vu que celui qui a commenté la vidéo a compris un peu plus que moi. Et Mahmoud Saleh, dans cette vidéo-là, il ne fait pas une apologie du troisième mandat. Au contraire, il fait une apologie du fait de garder le pouvoir pour permettre à Macky Sall de quitter pour pouvoir revenir après un mandat qui va être géré par quelqu'un d'autre. Ouais. Tout ça là, c'est possible. Mais pour que Macky Sall, en 2024, mu falloir pour mu être président de la République, loolu je ne le pense pas. Moi, Macky Sall, il est le plus renseigné de nous tous. Vous comprenez? Parce que moi, je suis un juriste. Mais pour moi, l'affaire n'est plus juridique. Elle est devenue morale. Vous comprenez? Et dans ce cadre-là, si on veut du bien au président, c'est de lui dire, écoutez, ne faites pas un troisième mandat. Parce que beaucoup de fonds ça, et qu'il le fasse, et qu'il n'y ait pas de grabuge. Vous comprenez? Fan lay taxaw en Afrique pour wax lan alors que moom moo wax déjà rétroactivement moom moo wax ne moom 2024 pare na. Quand même, il faut aussi aider les enseignants que nous sommes à former de bons citoyens. Ça commence parce que le président de la République lui-même respecte la parole donnée. La parole donnée, elle est un bon indicateur pour une citoyenneté. Mais la parole donnée aussi, c'est aussi pour être un bon musulman et un bon croyant qu'il faut respecter sa parole. Donc, amul ben aspect dans la vie de tous les jours, qui va dire que la parole donnée n'est pas importante. Lorsque le président de la République a donné sa parole, aidons-le à respecter cette parole. Le reste, pour moi, c'est du juridisme. Et dans le juridisme, l'aspect moral est à une dose très minime. Or, on le voit, le monde d'aujourd'hui et de demain, il va être un monde beaucoup plus géré par la morale, ou alors il ne sera pas. Ou alors il ne sera pas. Donc, faut pas... Parce que nous le peuple, nous avons dimbali sous dirigeants. Sous dirigeants, ce sont des hommes comme nous, hein, qui sentent, qui parfois ont peur, qui parfois donc c'est à nous de parfois les canaliser pour qu'ils voient la bonne sortie, pour qu'ils aillent vers la sortie honorable. Vous comprenez? Moi, le troisième mandat là, pour moi, c'est derrière nous. Maintenant, je vais quand même revenir sur un ou deux aspects. Professeur Konaté, la société civile, je ne sais pas, qu'est-ce que vous entendez par le fait que ce sont les politiciens qui l'ont politisé? Mais la société civile, elle n'avait pas vocation à être politique. Lorsqu'on définit le mot politique, la société civile n'avait pas vocation à être politique. Voilà. Maintenant, il y a eu peut-être d'autres aspects que j'ai oubliés. Mais il y a certaines associations sur lesquelles aussi je ne suis pas d'accord. Hein. Il y a des choses que Joe a dites et sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Je vais les rechercher et je vais revenir. Hein. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Madame le Tiki, il faut faire ça. Tu le vois bien. Wow, j'entends bien le sens de la discussion, mais ma vision est différente de la vôtre parce que vous vous encombrez de moralité. Pour parler de choses constitutionnelles. Et les deux ne s'accommodent pas. J'entends Mantel qui me parle de juridisme. Vous savez, quand Zouanke, le professeur Jacques-Mariel Zouanke, qui a été pendant longtemps un des tombeurs des professeurs les plus durs pour les étudiants en droit à la faculté des sciences juridiques de Dakar, pour ceux qui ont eu l'honneur comme moi de fréquenter cette faculté, Zouanke était un prof de droit public qui, sitôt la Constitution réécrite, est sorti dire, attention,
Ce que je vois là n'a pas changé par rapport à ce que Abdoulaye Wade avait fait. Et rien aujourd'hui n'empêche Macky Sall de faire un deuxième mandat de 5 ans. Personne ne l'a écouté. Même moi, je ne l'avais pas écouté. Parce que j'ai écrit, et c'est simple, ce que je dis, on peut le vérifier. Vous allez sur Google, vous tapez Zouankerie et vieillerie juridistique. Zouankerie et vieillerie juridistique. C'est signé Pape Sarr, duc de Diapal. J'ai rappelé à Zouankerie que si c'est lui l'expert en droit public, donc en droit constitutionnel, mais nous sommes des Sénégalais qui savons entendre que le président a dit qu'il ne veut faire que 2 mandats et 2 mandats seulement, et qu'il est résolument engagé dans le fait de limiter les mandats à 2. Voilà, et que ça, je pense que toute la société sénégalaise l'a entendu. C'est ça la vérité. Mais sur le plan purement juridique, c'est Zonke qui a raison. Parce que la Constitution, elle ne s'accommode pas de la morale. Quand le président dit je vais m'arrêter en 2024, hein, c'est sa parole. Et ne pas respecter sa parole est de l'ordre moral. Mais ce n'est pas parce que c'est à la place du président que la parole n'a pas, ne pas la respecter est plus grave que si ce n'est pas respecté par quelqu'un d'autre. Nous sortons de législative. Nous savons que PASTEF a écrit partout dans ses papiers que pour être membre de PASTEF, il faut accepter de ne pas faire de cumul de mandat. Et quand ils ont voulu faire Yahweh Askanui, ils ont reporté ça dans le serment de Yahweh Askanui. Et ils ont dit à tous les candidats de Yahweh Askanui qu'il fallait qu'ils signent le protocole qui dit qu'on ne fait pas de cumul de mandat. Le résultat, il est qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les membres de Yahweh Askanui, ils sont là-bas avec leur cumul de mandat. Ça s'appelle ne pas respecter sa parole, c'est du wah wahet. Non, mais Yahweh Askanui n'était pas engagé dans ça. Si. Non, si, non. je demande les 2 papiers. Je l'ai préparé parce qu'il y a plein de gens qui disent que c'est PASTEF. Ce truc-là, même là, ça concerne le passé. Non, ça concerne le protocole de Yahweh Askanui. Je te dis clairement que ce protocole-là, il vient de PASTEF. Non, Bakary, ça concerne le protocole. Ça concerne le protocole de Yahweh Askanui. Ah oui. Ça concerne le protocole. Ça concerne le protocole. Je peux te l'envoyer. Ce n'est pas un problème. D'accord, oui. Et c'est du wah-wahet. Il faut que vous compreniez que le wah-wahet n'a pas de dimension plus grande ou plus petite. C'est en politique, donner sa parole et ne pas la respecter. C'est tout. Eh bien, pourquoi il devrait y avoir de petits wah-wahet et de gros wah-wahet? On s'en fout de la morale de... Moi, je ne pense pas que Macky Sall soit moralement mieux que moi. Moi, comme l'affaire morale, c'est de l'ordre de l'intimité. Si Macky Sall ne renie sa parole, c'est son problème. Ça va le poursuivre toute sa vie. Par contre, on parle du président du Sénégal. Si dans un contexte donné, on risque de foirer tout ce qui a été acquis depuis 2012 jusqu'à 2024, hein, juste pour respecter des histoires de parole, mais il n'a jamais pu respecter sa parole de changer le mandat de 7 ans à 5 ans. Il est connu d'être le président. Les 2 mandats en Côte d'Ivoire, c'était une réalité. Alassane Ouattara est en train de faire un 3e mandat. Il a outrepassé ce qu'il avait écrit et ce qu'il avait signé. Moi, je ne me préoccupe pas. Je ne me préoccupe pas de la morale des gens, c'est des choses intimes. Ça ne me gêne pas. Je dis que si le contexte est tel que, par exemple, je vais vous donner un truc simple. Si moi, je pouvais avoir devant moi un devin qui m'explique ce qui se passe en 2024 au sortir des élections. Je ne suis pas devin. Mais si un devin pouvait me dire, vous n'aurez que 2 choix, c'est choisir entre Sonko et Macky Sall, je demanderai à Macky Sall de faire 24 mandats s'il fallait. Mais c'est ça mon problème. C'est-à-dire que chacun prendra ce truc-là comme il le sent. Mais encore une fois, Macky Sall n'a jamais dit qu'il en fera un. Tout ce qui se passe là, c'est de la spéculation. Et c'est de la spéculation malsaine parce qu'on prête à quelqu'un des sentiments qu'il n'a jamais dit. Attendons d'arriver au pont, on traversera le pont quand on y sera. Le pont, il est pour bientôt, il est pour 2024. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est travailler pour que le Sénégal s'en sorte. Travailler pour que dans ce monde en ébullition, on sorte notre épingle du jeu face à l'inflation qui est devenue aujourd'hui une stagflation. Parce qu'il faut continuer de nourrir les Sénégalais. Et si jamais on ne trouve pas de solution face à la vie chère, ce qui va se passer sera pire que ce qu'on attend en 2024. D'accord. Il n'y a aucun souci. J'ai compris, Pape. Mais ce que j'ai appris de votre intervention là, c'est que tout simplement, maintenant, ce n'est plus un problème de morale, ce n'est plus un problème juridique, mais c'est que Sonko devenir candidat, c'est là le problème, quoi. C'est-à-dire, si Sonko n'était pas sur la ligne là, pour Pape Sarr. Ça ne concerne que moi.
Ah, d'accord, j'ai compris maintenant. Bon, de toutes les manières, en conclusion, sur ce point-là, voilà, nous devons deuxième point. Moi, je dirais que je fais confiance à Macky Sall. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, commentaire Jobas et Konaté, je sais que Macky Sall ne va pas se présenter. Jusqu'à preuve du contraire. Je sais qu'il est assez intelligent pour au moins respecter. Lima Diapomoy, c'est une personne qui a été poussée au bout. Il s'est prononcé à maintes reprises, mais les Sénégalais toujours curieux de le pousser. Il a dit, je ne dis ni oui ni non. Mais Macky Sall a toujours maintenu sa position. Parce que gisuma en aucun cas, le président que moi j'ai connu en 2008 là, de l'Église, nous changer comme ça là en 2024 parce que tout simplement, il faut briguer dans un troisième mandat. Je ne peux pas le croire, quoi. Voilà. Donc, pour fermer ce truc-là, comment on l'appelle encore là? Dans la mix sur téléphone qu'on a fait. Bon, nous allons deuxième point. Par rapport à ça. Nous remarquons une situation où Sonko décidé de faire son même tour là. Nous, au début de son truc là, de ce tour là, amna ay problème yo xamné d'accord rencontré par rapport à ce déplacement là. Bon, ay force de l'ordre intervenir là ci déplacement yoyu sénégalais def ko un sujet. Voilà un jeune sénégalais bo xamné jogna nam la présidence du Sénégal mu nek di def ben tournée, mais le traitement là bu am dans cette tournée là, beaucoup de Sénégalais ne l'ont pas apprécié. Donc, on te dira que, bon, ce fait qu'il réellement il y a un frein à la loi ou bien il y a un trouble à l'ordre public, on va l'attaquer, on va faire ce que bon sans quoi. Mais moi, je dis que, est-ce que réellement, ce que nous sommes en train de vivre, de voir là, les commentaires là dans les réseaux sociaux, ce qui se passe dans le terrain là, qui n'est pas tout bon, est-ce que réellement, ce sont des choses, ce sont des choses à apprécier dans le truc là, quoi, qui Sénégal, nous quoi. Un fils sénégalais qui se lève, à commenter est-ce que ça vaut sa peine quoi? Pour moi, on a commencé par Jobas. Joe. Oui, tu sais, moi je reste dans la même position que ce premier sujet, quoi. Tu vois, le Nemekou Tour là, il y a un problème, c'est toujours lié au troisième mandat. C'est toujours lié à ça. Troisième mandat, tamit lu ko waral moy dafa am nit ko xamné le jeune bi ngay wax ni mo feul mo titel gaay naka la len di titelé moy le discours qu'il tient. Il tient un discours très radical. Man xamna sax man su doon man ma nekkon à sa place ma def affaire u ñombor comme le président Wade. Je fais le ñombor ou bien comme le président mauritanien, le nouveau président là. Xam nga naxante nak ancien bi ba ancien bi def ko confiance bu mu gagné daf ko japp ak nok kasso bi. Tu vois, en politique c'est ça. C'est que nak dafa am nit ñoo xamné dañoo dëggu ba nga xamné ay wiiri politiciens yoy duñu ko def. Sonko il est de ce genre là. Ay wiiri yoy politiciens yoy du ko def. Tu vois, day wax affaire yi cru d'une façon vraiment crue quoi. Affaire troisième mandat bi lool ak candidature Sonko moy indi problème. Nemeku nak tu sais Sonko est un bon tricheur. C'est un bon tricheur. Donc un bon tricheur entre guillemets ça veut dire un bon élève, tu vois. So defé dara jall so def examen nga dem ñu jangal ben système boy jangé leçon. Nga gis waji def ko mu nek mais toi tu vas faire la même chose. Macky Sall bi gaay di renté pour les places de l'indépendance ay di guerre ak ki arrêté Ousmane Ngom ak yoy mom dafa mer gadum bobu la woné ben yoon rek Macky Sall musul mek lacrymogène depuis mu juddo ba légui musul mek lacrymogène même bu muy nek étudiant tu vois. Donc mom fuy ki ni comme ni mu ko wax rek tapet la Pape Sarr n'aime pas ça tu vois. Toujours day rocceeku dem demone na def nemme comme gaay di renté fa les places de l'indépendance ñom Idrissa Seck consort mom mu def nemme comme dem xol wa campagne bi de bañam ba ñi xam ko mu delu ci tranquillement il a gagné avec 68%. Mais Sonko il va faire la même chose. Pourquoi on lui interdit de faire la même chose?
Ils vont me dire, oui, il y a les arrêtés préfectoraux qui disent que oui, il faut annoncer, il faut déposer, mais lolo, c'est des détails. Mais dans le mandat, il est en train de très bien faire. Élection présidentielle, hein, c'est 50% plus 1. Ben voix. Sauf que vous pouvez gagner. Donc, le défini, moi je l'encourage. Tu sais, l'un de toujours que je parle crûment. Soudé Sonko Molen gagné. Je reviens sur ça, la radicalité de son discours. Soudé Sonko Molen gagné. Ni def scandale yeb dalé ñef ci kasso. C'est ça le problème. Motax gaay di def tout pour troisième candidature am di def tout pour mom mu baña feñ. Alors que baña feñ bobu mo koy feñal. Ce qu'il a dit à l'officier de la gendarmerie biñ koy interpeller. Mon ko tu es en train de faire ma campagne. Tu es en train de faire mon aimé. Bien may buzz, lolo ko wax. C'est tout hein. Ouais. D'accord. Mantel. Oui, Bakary. Wow. Mais Bakary, moi, le Némékou Tour là, moi, sincèrement, je n'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport à ce Némékou Tour là. Je vois quelqu'un qui se promène, qui entre de hameau à hameau, de maison à maison, et qui pense qu'en faisant comme ça, il va avoir des militants. Mais c'est bien qu'il fasse son Némékou Tour. Ça, moi, je ne peux pas dire grand-chose par rapport à ça. Maintenant, j'ai constaté que c'est un Némékou Tour qui a été fait et qui, au début, a été insipide, que personne n'a regardé. Et on a voulu créer des scandales pour que l'attention des gens soit attirée là-bas. Qui a voulu créer des scandales? Il y a eu un premier petit scandale à Joal. Qui a quoi? Hein? Qui a quoi? L'an m'a créé le scandale. Bon. Oui, mais ce qui a créé le scandale là, c'est de faire de telle sorte que la gendarmerie intervienne. Comme ça, si la gendarmerie intervient, on va montrer aux gens qu'on est en train de nous empêcher de faire le Némékou Tour. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ça, c'est... Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour gendarmerie intervenir? Mais ils n'ont pas respecté les règles. Ils n'ont pas respecté les règles. Ils ont transformé ce qui devait être une visite simple en un meeting. Et c'est ce qui ne devait pas être fait. Et la gendarmerie est intervenue. Ça, c'est de ça, ce sont les éléments qui me sont revenus. Ouais. Mais depuis qu'il a accepté de jouer le jeu pour conserver l'ordre public, pour conserver la tranquillité publique, mais il est en train de faire son Némékou Tour sans problème. Et son Némékou Tour là, depuis Joal, moi je ne sais même pas où il est. Je ne sais pas s'il se trouve à l'île à Morphile ou bien s'il est à Oussouye. Je ne cherche même pas à savoir. Donc, c'était simplement une situation qu'ils ont voulu créer pour qu'on en parle. Nous tous, on sait comment est-ce que le parti PASTEF est dans ce qui concerne la manipulation de l'information. Bon, depuis qu'ils ont décidé de bien rentrer dans les rangs, mais on n'entend pas, en tout cas moi, à mon niveau, je n'entends pas le Némékou Tour. Donc, je veux dire aussi que l'État aurait même dû jouer le jeu du PASTEF. Moi, si j'étais l'État, même en n'ayant pas respecté les règles, moi, j'aurais laissé PASTEF continuer son parce que ça ne va absolument rien donner. Aujourd'hui, moi, je te dis hein, très sincèrement, de Némékou Tour, moi, je n'en entends même pas parler. Donc, parfois, moi, je me demande, si ce n'est pas parfois le président de la République lui-même et le parti au pouvoir eux-mêmes, qui sont les directeurs de campagne de PASTEF. Tellement, parfois, ils font ils tombent dans les pièges de la manipulation de PASTEF. Okay. Voilà. D'accord. Pas ça. Ça, point de vue par rapport à ça. Oui, des fois, je suis un peu fâché quand j'entends le doyen Bass parler. C'est difficile, parce que lui, c'est le doyen, mais il peine à parler sans utiliser des mots violents, quoi. Il aime bien utiliser des mots vulgaires, genre crétin,
Macky Sall tapette le genre, tu vois, c'est des éléments de langage qu'il faut vraiment qu'il arrête de nous d'employer. Parce que, d'abord, ça énerve. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et quand il dit que nous vivons l'ère du crétinisme au Sénégal aujourd'hui, ben, il y a une forme de crétinisme qui consiste à être sélectif dans le choix de qui tu appelles crétin. Je veux dire, pourquoi il va choisir les gens qui sont proches du pouvoir en oubliant sciemment ceux qui sont avec son candidat, par exemple. Je veux dire, Dambodj, il est avec Sonko. Barandjaï, qui a menti et qui a sorti n'importe quoi sur Sonko, là, il est avec Sonko. Et lui, il est où dans les crétins? Hein? Il y a tellement de journalistes idiots qui sont là et qui essaient de défendre l'affaire de Sonko. Il n'en parle pas, lui. Hein? Quand tu as Claire de Seine ou Khouroum Khak ou Hassan Diouf qui viennent nous faire la théorie qu'il faut élire un Sonko, ça gêne personne. Puisqu'il faut parler de crétinisme, ben, il faut parler de tout le monde. Voilà, et là, je louerai ce qu'il fait, Jobas. Mais moi, il a le don de m'énerver parce que des wax yo xamné baaxul. C'est-à-dire que mak du wax yu ñak kersa. Tu ne peux pas parler du président de la République du Sénégal comme si on parlait d'un vulgaire monsieur. Il faut être respectueux. Nous sommes sur Internet, nous sommes écoutés par beaucoup de gens. D'ailleurs, on va wax du ñi nawé, mais pas être comme ça vulgaire comme des petits garçons. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je sais être vulgaire aussi. Sonko est entouré de tous les homosexuels du Sénégal. Il vient de lire le colonel Québec, qui a été dragué de l'armée parce que c'est un PD. On sait que Sonko, c'est le copain de Diagasek. On en sait des vertes et des pas mûres sur Sonko. C'est pas intéressant de sortir ça parce que de l'eau, le public lui déclare. Donc, essayons, quand on nous donne la parole, pour parler aux Sénégalais, nous maintenant, pour parler du Nemme Couture, ben, Manter ne sait pas où est le Nemme Couture parce que ça n'intéresse pas grand monde, ça intéresse les gens de Pastef. C'est bien qu'ils fassent leur Nemme Couture. Qu'ils le fassent de préférence sans troubler l'ordre public, c'est encore bien. Quel tour du Sénégal? Je vous ai dit que moi, je serai candidat en 2024. Tout le monde Bakary rigole, mais moi, je vais faire moi aussi mon tour du Sénégal. Je vais faire mon doc parce que je vais être candidat en 2024. OK? Eh bien, Manter, je vais te dire où il est Sonko aujourd'hui. Il y a un jeune Sénégalais à Tchiki, dans un village sérieux, qui est entre la vie et la mort depuis cet après-midi, parce qu'il a eu le malheur d'aller dans le convoi de Sonko et de leur dire Adji Sarr Sonko violeur. Les gars l'ont tapé, en telle enseigne qu'aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. À l'heure où nous parlons là, il y a eu un bain de sang à Tchiki dans son Nemekoutour. Voilà où il est le Nemekoutour. Et tout le temps que Sonko va traverser le Sénégal, il entendra ça. Sonko violeur, Adji Sarr. Ça, il ne peut rien faire de l'Ol jusqu'à ce qu'il se débarrasse de cette affaire en allant vers un procès et en montrant aux Sénégalais que lui, il n'a rien à se reprocher. Mais tant qu'il est encore sous le coup de cette affaire de Adji Sarr là, partout où il ira au Sénégal, on lui dira Adji Sarr. Voilà, l'on est là. D'accord. Donc, Konaté, Mamouye Kiyon, Neme Couture. Voilà, man de Neme Couture bi fi ma toll maa ngi koy dégg man bu baax sax. Ah, wax dëgg yàlla ñun fi ñaanal sa. Ah oui, maa ngi koy dégg bu baax sax. Ah oui, non, xam nga débat baax na trop rek neex na trop, n'est-ce pas? Ñu toog wax ku nekk wax say xalaat du tout comme ça, ñuy far fii, ñuy far fale. D'accord? Mais bu defee dafa am ay loo xam dafa nekk à l'évidence. Yaa ngi dégg mun nga nekk Sénégal la te doo xam lu xew ci biir dëgg. Comme mun nga nekk dans la diaspora gën a xam li nga xam ne moo am Sénégal. Man fi ma toog nii mais yow Bakary ne man ko yaa ngi koy dëgg bu baax man maa ngi koy dëgg bu baax information yooyu yaa ngi dëgg bu baax, n'est-ce pas? Mais ce que je constate tout simplement, c'est que bon, le convoi de Sonko, c'est un combat qui est très bien encadré par la gendarmerie, hein. Ouais. Mais quand même, bon, voilà, ça occulte un tout petit peu. Sonko se déplacer librement sans pour qu'il y ait une certaine pression, l'hélicoptère qui tourne au-dessus de la tête des gens, comme si comme si on était en guerre. Je pense que la Constitution de faire, toute personne peut se déplacer librement quand il veut, où il veut, 100% qu'il soit gêné en quoi que ce soit. Mais de toutes les façons, ni menteur sans, ben, je m'inscris un peu en faux parce que de toutes les façons, qu'est-ce que Sonko? Fumoudiar, meeting là. Fumoudiar, nit ñi foog ñu génn. Bu dee loolu la ñuy wax meeting. Donc Fumoudiar meeting là. Loolu foog ñu nangu ko.
bu doon Macky moo ko def bu doon le camp du pouvoir moo ko doon def aussi dañ naan fii moom bu président bi il a drainé du monde mais personne ne dira le contraire ok il a drainé du monde loolu moo am mais foog ñu nangu ko nag Sonko mooy nit ki nga xam ne bu génnee foog gaa yi génn loolu moo am loolu foog ñu nangu ko mais loolu aussi xam nga dafa am l'inconvénient du pouvoir ça empêche le pouvoir de dormir parce que quand tu regardes au fond ce que Sonko traîne en matière de foule néewuma ñëpp ñoo voté Sonko parce que sur 10 personnes xëy na peut-être 7 yi mën nañu ko voté 3 yi les 3 ne voteront contre loolu moo am yaa ngi dégg ça ce n'est pas une tournée de campagne électorale non c'est une tournée tout simplement politique les gens font souvent l'amalgame damay doxantu je vais à l'encontre de mes concitoyens vous connaissez mais tout ce que Sonko fait du camp de l'opposition c'est mauvais tout ce que Sonko fait c'est un manipulateur c'est un menteur tout ce que Sonko fait on le diabolise mais ça encore là aussi ça je l'accepte ça veut dire que quelque part c'est quelqu'un de très intéressant c'est quelqu'un de très suivi parce que il n'est pas le seul homme politique du Sénégal bu Gakou ngi def muy politique bu mu ngi def tournem est-ce que dégg ngeen ko yow Bakary yow pose une question est-ce que ça a le même engouement est-ce que ça a la même portée que le même autour de Sonko non il faut dire les choses telles qu'elles sont c'est-à-dire qu'aujourd'hui Sonko fait trembler le pouvoir les gens gis na ba lay wax benn affaire ñu bëgg ko ñu dëgg ko ñu bañ ko dëgg gars yi ils ne dorment pas parce que leur seule hantise bu la nee na bu doon Pape Sarr boo présenté tey jii les gens vont dire nous préférons que Pape Sarr soit présent plutôt que Sonko loolu moo am c'est-à-dire que ñoom c'est du tout sauf Sonko mais nag ku gëm yàlla yaa ngi dëgg naa xëy na peut-être Sonko mun na nekk je suis pas un mage hein ce n'est pas un raisonnement purement divin divin plutôt damay wax rek yàlla ngi fépp en 2000 qui aurait cru que Macky Sall allait être président de la République même en 2007-8 jusqu'au moment même yi gars yi gën di manifester qui aurait cru que Macky Sall allait être président de la République personne mais Macky Sall bu nekkee président c'est parce que Sénégalais dañ ci jàpp aussi dañ ci jàpp bu baax nekk ci côté Mimi jàpp ci bu baax sax je comprends bien qu'on critique Mimi ouais ceci cela baadoole la etc n'est-ce pas mais Mimi je veux dire que yàgg naa leen ko wax fii nee naa leen gis ñaari nit ñi nga xam ne Macky les redoute politiquement benn ci Mimi ñaar ci Sonko. D'accord, ok. Mimi parce que Mimi politiquement elle est très forte. D'accord. dañuy wax rek de man je l'ai rencontrée j'ai discuté avec elle c'est une femme qui est extrêmement forte en politique. La différence entre Sonko c'est que Sonko lui quand il parle il est écouté parce que ça veut dire qu'il parle des problématiques il parle aux gens. Loolu mooy c'est la différence entre Mimi et Sonko. Le plus fort, c'est-à-dire que le côté fort de Sonko, c'est que Sonko arrive à capter la population sénégalaise, à leur faire croire, leur expliquer un discours qui est audible par l'ensemble du Sénégal. Ñoom ñuy toog fii yëpp dans les plateaux di wax yëpp gis nga le discours de Sonko là dañ koy dégg bu baax c'est que dañ koy critiquer tout le temps rek mais réalité bi ñoo xam nañ ko de. D'accord, ok. Léegi nag moo dañuy def benn tour de table encore là pour ku ci nekk boo amee point boo xamee da nga ko bëgg a dewate waxuloo ko nga boole ci sa conclusion quoi. Bon, je vais voir Manter lan mooy sa dernier mot avec su fekkee am na benn point boo xam ne da nga bëgg a waxati encore moom ko wax après nga conclure quoi. Voilà. Waaw Bakary mais merci merci de me donner la parole comme ça pour me clôturer sama wax. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que fii coow lee bari rek coow lee bari xam nga mais le Sénégal reste une démocratie coow lee bari mais on personne parmi nous les Sénégalais ne va franchir le Rubicon. Nous avons été formés comme ça depuis 1960, c'est ce qui se passe et c'est ce qui va continuer à se passer et on va souhaiter à ce que ça continue comme ça. Et que le débat soit parfois tonique, dur et tout, mais qu'à la fin, on se rende compte que tout ce que l'on fait, ça doit être fait dans l'intérêt supérieur de notre nation. Sénégal, nous ñëpp ñoo ko bokk. Bu ñu ko bokkee, on doit travailler à ce que lépp ñu mun ko défendre si jàmm. Xam nga la quête du pouvoir, c'est vrai que moom parfois elle amène des tensions. Etc. Mais je crois que man, faut me terminer
moi que président de la République, encore une fois de plus, président de la République n'a pas présenté où. Parce que on sait qu'il a la force légale avec lui, qu'il a tout avec lui, qu'il peut même imposer sa volonté. C'est possible, parce que le peuple sénégalais est un peuple pacifique. Mais l'autre, beaucoup de fait après. D'où Amouaï dans l'histoire. Or, nous, c'est quelqu'un qu'on estime beaucoup. Moi, je vous ai dit, le président de la République, moi, par exemple, moi, Manter, je ne peux pas, moi, je me confie. À partir du moment où il s'est débrouillé pour mettre un pont sur la Sénégal, moi, je me confie. Mais je crois que justement, parce que je l'estime beaucoup, je crois qu'il faudrait qu'on le conseille pour que Moubania def un troisième mandat. Parce que sinon, nous avons wow. Maintenant, mon ami Papsa, c'est vrai que ça m'a fait parfois rire hein, de ne pas considérer le côté, l'aspect, disons, moral de la chose. Ça m'a fait parfois rire. Mais lorsque un alinéa dit « nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs », il y a beaucoup plus de morale dans cet alinéa-là que de droit. Voilà. Il y a beaucoup plus de morale dans cet alinéa-là que de droit. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Bon, je ne veux pas m'engager dans la discussion juridique, mais bon, c'est comme ça que je le vois. Quoi. Okay. Voilà. Merci. D'accord. On a déjà pour ça. Dernier mot. Oui, merci, Manter. Tu sais que toi et moi, on ne sera pas face à face, mais il est vrai que nous n'avons pas la même façon d'entendre cette histoire de troisième candidature. Hein, qui n'existe pas en fait, qui n'est que dans l'élucubration et dans la tête des gens. Parce que le président a beau dire je ne serai pas candidat, mon mandat s'arrête, les gars continuent de lui demander est-ce que tu seras candidat. Ben, moi, quand je dis 2-3 fois je ne suis pas candidat, on me dit est-ce que tu vas être candidat. Au bout d'un moment, je dis écoutez, je ne dis plus oui, je ne dis plus non. Maintenant, l'heure de déclarer une candidature va arriver, c'est devant nous. Hein? Au plus tard, en décembre 2023, on saura si le président va être candidat ou pas. Et je suis sûr que bien avant, on le saura, très bien avant, parce que nous avons besoin que la promesse d'émergence soit une réalité. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec la paire et donc, fatalement, je ne suis pas dans le contexte normal de Benno Bokk Yakaar. J'ai créé mon mouvement qui a demandé un récépissé, donc je suis en train de créer même mon parti politique et je veux concourir au suffrage universel et être candidat. Je ne vois pas pourquoi Pape Sarr ne sera pas président du Sénégal. C'est une fatalité, c'est une alternative crédible que j'ai envie de tenter et je la tenterai. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que rien n'empêche le président, si le contexte des élections en 2024 sera un contexte où il est risqué qu'on perde les acquis de 2012 à 2024, moi, Pape Sarr, je souhaiterais qu'il soit candidat. Moi, ça ne veut pas dire que j'aurai raison, parce que le président peut lui être plus fin que tout ça. Je suis comme vous, hein, j'ai toujours pensé que Macky n'ira pas dans un truc qui va le faire trahir son serment ou sa parole de façon volontaire. Il a trahi sa parole et son serment quand il a dit qu'il va réduire le mandat de 7 à 5 ans parce qu'il n'avait aucune possibilité de rendre ça réalisable vu qu'il butait sur le refus catégorique de la Constitution et du Conseil constitutionnel. Là, cette fois, ça ne dépend pas du Conseil constitutionnel, mais de lui. Donc, il peut peut-être se limiter à ce qu'il avait dit et ne pas faire un troisième mandat. Ça signifiera, parce qu'il y a une réalité politique, ça signifiera qu'il aura choisi quelqu'un dans la mouvance de APR et de Benno Bokk Yakaar pour suivre le trajet hein, et pour être sûr d'avoir un candidat qui a dans la tête hein, le chemin à tracer jusqu'en 2035 parce que l'histoire du PSC là, ce n'est pas une blague, on doit continuer et marcher vers le PSC. Mais voilà, et ça c'est ma conception. Maintenant, si... Oui. Toi, en tant que papa là, au niveau de la paix là, quand tu dis que tu as Macky Sall quoi, man, ça va pas la gis. Je ne vois que papa. Non mais Bakary, mais pourquoi ça te fait rire? C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Même pas ça faut dire être candidat. Non, objectivement, si j'avais vu quelqu'un dans ces gars dans tous ces gens qui s'agitent sur le langue de nous quand même, si j'avais vu quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance,
quelqu'un derrière qui je pouvais me ranger comme je peux me ranger derrière Macky Sall, je l'aurais suivi. Je ne me serais pas posé de questions. Mais moi, Mais tu aurais pu te ranger derrière Mimi Touré aussi. Non, mais je veux dire, tu aurais pu te ranger derrière Mimi Touré aussi. Non. Mais non, Mimi Touré ne peut pas être mon mentor. C'est un choix. C'est mon peuple qui a donné Mimi Touré pour gouverner. Mais moi, non, chacun a le droit. Chacun a le droit quand même. Ouais, d'accord. C'est vraiment ça la vérité. Je connais 2 personnes derrière qui je peux me ranger, mais je ne les ai pas entendu dire qu'ils sont candidats. Donc j'attends. Il n'y a que 2 personnes aujourd'hui qui peuvent être président du Sénégal, Pape Sarr Top Sen Guinaw, quelqu'un qui Macky Sall le tout. D'accord? Et il est encore possible qu'il soit candidat si on le contraint. Donc, souvent que je ferai partie de ceux qui vont le contraindre. Mais si je peux le laisser partir et moi-même être candidat et le remplacer, je le ferai. C'est tout. Maintenant, je te dis qu'en tant que membre de l'APR, il faut compter sur Abdoulaye Daouda Diallo. Astaghfirullah. Non. Il y a le terrain. Je ne compte sur On ne peut pas compter sur Abdoulaye Daouda Diallo. Non, on ne peut pas. Non, ok, d'accord. Il y a quand même Mimi Touré. Il y a quand même Mimi Touré qui s'est positionné. Mais je ne crois pas à Mimi Touré. Mimi Touré n'ira nulle part. Moi, je vais même la combattre. La suite dans la scène politique, avec Benno Bokk Yakaar, avec APR, il faut s'attendre à tout. Je serai candidat. Mais c'est ma cartouche préférée. Elle n'est pas très politique. Ce n'est pas une cartouche très politique, mais si elle se présente, je serai avec cette personne-là. D'accord. Candidat. À part là, il y avait Aline Badra Cissé, malheureusement, il y a la Wedina. Donc, parce que l'affaire jang ak wolu sa bop ak xam ni ñuy téye réew mi man sama bopp laa gën a wóolu ci gars yi Abdoulaye Daouda Diallo maa ko dàq jàng je suis certain. D'accord, continue. waaw kon nag yàlla na yàlla defal Sénégal li gën ci Sénégal ba bu ñu eggee 2024 bu ñu am tourmente. Je suis sûr que les Sénégalais sont mûrs et que ñun ñoo nekk fii di poser suñu bopp ay problème rek mais cette affaire-là sera résolue et le Sénégal va continuer d'avancer sans coup férir. Maintenant, malheureusement pour mes gars d'en face là, vous devez commencer à songer à trouver un candidat parce que il y aura une convocation très bientôt et que votre gars il s'en sortira pas indemne. Je vous l'ai dit ici il y a longtemps, vous ne m'écoutez pas. Alors que vous devez dire, pour si vous croyez vraiment à Pastef et au projet, vous devez dire à Pastef et au projet de commencer à réfléchir sur un plan B parce que Sonko malheureusement risque de ne pas être candidat en 2024, je le crois. D'accord. Ok, Jo. Bon, tu sais, moi, je vais essayer de rebondir. Si déjà, Pape Sarr, faut nous terminer. Tu sais, il dit, ouais, mom jangna, ñi nga xamné ñoy nek ay ki dakk ñuko jang ainsi de suite, il va être. Je ne personnalise pas le débat. Je vais dire une chose. Aux États-Unis ici, l'un des meilleurs présidents, États-Unis, l'un des meilleurs, ci ñi def score yu baax hein, il n'a pas fait d'études supérieures, tu vois, il n'a pas fait, c'était un acteur de série B. Moi qui nous le président Reagan, c'est un acteur de série B. Il n'a pas fait d'études supérieures. Nek président, c'est pas seulement un master voilà, un doctorat et consort. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, ensuite, pour rebondir encore, quand j'utilise un mot, le mot tapette, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire un peureux, un poltron. Vous utilisez, les gens de l'autre camp, vous utilisez des mots beaucoup plus agaçants, beaucoup plus grave. Ñun ñuy tok mu yow Konaté wala muy ki so togué sa dom 17 ans télé ñu ne ko sa pap violeur la. Mais c'est plus grave que tapette. Tapette c'est un mot de la rue. Hein. Moi mais doyen Jo aussi, ça ce n'est pas un mot que nous on a utilisé nous ici. Ça aussi je voudrais faire cette Vous avez dit violeur. Vous avez utilisé violeur. Ce n'est pas dans ce débat-là ici qu'on a une fois utilisé le mot violeur ici. Il a dit que fout son corrombe.
dañ koy woy le violeur mu ne jàpp nañ benn boy parce que dafa romb ñu ne ko waaye yow violeur nga ainsi de suite mënoon utiliser beneen mot. Il y a que toi qui utilises ce mot là. soo ne dafa xam nga mot ça dépend rek soo bëggee mu am yenn vulgarité. conclure dama ci conclusion quoi s'il te plaît. non da ngay bàyyi ma tontu ko moom xamante na ak ñi ma xam bu baax xam nañ ne man je suis pas vulgaire. ton ami là Omar Bakayoko ngeen xam ne yaa leen defandoo Britannique il me connaît très bien. Une famille qui me respecte beaucoup. xam nañ ma. C'est le cadre politique rek moo tax may wax yenn wax parce que moo yooyu ngeen utiliser je vous suis dans votre chemin c'est tout simplement ça. Donc en conclusion je reviens sur ce que j'ai dit suñu demee temps Abdou Diouf yenn genre personnes yi duñu taxaw temps PS laa bu wax de sañu ñu taxaw ne dañuy nekk candidat lii mu ngi commencé ci fin wu Ablaye Wade ñu indi administration di ko dugal sous l'arbre à palabre mu nekk affaire u tànn béer ku taxaw rek ne mun na nekk candidat. Macky Sall comme vous n'aimez pas le mot que j'ai utilisé là Macky Sall gën ko empirer laa waat moo commencé indi ay Kouthia di ne dañuy nekk candidat n'importe qui ay tailleur ne dañuy nekk candidat donc tout le monde est citoyen c'est vrai mais comme ni mu ko waxee après Abdou Diouf l'administration Sénégal après le PS administration Sénégal commencé suux parce que dañ ko yóbbu sous l'arbre à palabre c'est ça il faut dire la vérité xeebuma kenn nag mais nag nañ def attention lu ñuy bañ loo xam ne dañ koy bañ buñ ko teg keneen ki soo ñëwee ne papu jàmbur day violer da nga war a nangu ñu ne la ragal nga. ok gën a garaaw. Ouais. Tapet ça veut dire quoi? Ça veut dire ragal c'est tout poltron. Ils ont poltron c'est tout. ci say jëf suñu gisee ne da nga ragal dañu ne da nga ragal loolu kese la du question que nit ki dafa vulgaire de c'est pas ça loin de là tu vois donc nañu xoolaat affaire yi il faut reconnaître que ay Coura Macky suñ fi ñëwee ay ñoom Kouthia suñ fi ñëwee ne dañuy ay Coura Macky nekk ay député ay Kaliphone mu ne dafa dem prison on l'a accueilli comme un héros. Qui a permis ça? C'est pas Macky Sall. Je ne peux pas utiliser, quand vous ne voulez pas ce mot-là, entre guillemets. D'accord. Wow, d'accord. Donc, pour conclure, je pense que les dés sont déjà jetés. 80% ou bien 65% des Sénégalais xam nañu kan moo nekk seen xel. ay yokk gendarmerie yokk ay police indi ay PAV ça ne servira à rien du tout loolu man maa leen ko wax tey man mi Jobaas. Ok, merci. Ok, Philippe Konaté, dernier mot. Ça micro de Konaté. Voilà, demain rebondir par rapport à ce qui se dit, parce que bon, le débat est quasiment fini, n'est-ce pas? Une petite conclusion, quoi. Parce que, comme on dit, le débat n'est pas personnalisé, quoi. Mais les plus grands insulteurs, c'est du camp plutôt du pouvoir que du camp de l'opposition, particulièrement dans les réseaux sociaux. Gars, nous avons saaga fi, nous avons saaga fi, nous avons vulgariser, utiliser ay termes vulgaires. C'est comme ça que ça se passe. Lolo mo am, lolo mo réalité. Ben non. Le pouvoir n'a pas de candidat. Le pouvoir n'a pas de candidat. On a tous le souhait que Macky Sall ne doit pas se présenter. Vous voyez, il ne faut pas qu'il se présente. Et je pense que par rapport à son intelligence, il ne se présentera pas. L'opposition, particulièrement le PASTEF, nous avons un candidat, nous. Candidat, le seul truc, c'est que vous devez vous poser des questions, le candidat que nous avons. Pour l'indépendance, 2024.
coow dina jóg foo xam ne fu ngeen ko xalaatulee Sonko sera le futur président du Sénégal en 2024 ka ngeen bëgg ko c'est comme ça ka ngeen bañ ko c'est comme ça en ce moment-là je vois que Pape Sarr a mis n'a pas mis à débuter son micro pour répondre mais le débat est vide ba damay conclure rek n'est-ce pas Sonko quand il sort aujourd'hui il prend du monde ça vous agace non ça vous embête ça que ngeen bañ ko loolu que ngeen bëgg ko noonu la le fait gis nga li Sonko di wax moom ngeen bañ a dégg là vous ne dormez pas le pouvoir ne dort pas man maa leen wax la yéen amu leen candidat déjà de toutes les façons dans les débats qui ne Aline Gueye vous commencez déjà à vous tirer dessus nan Aline Gueye ñu ne kii ne Mimi Touré kii commencez déjà à vous sama gis nga maa ngi lay wax benn affaire Benno va exploser et Macky va partir avec l'APR loolu moo am et vous ne dormez pas yow yaa war a wuti candidat non waaw parce que xamul tax yow yaa war a wuti candidat non mais Bakary moo wax la benn affaire xam nga benn affaire dafa am bés bu Sonko jëlee bés bu Sonko nekkee pouvoir ñu bëri dañ sonn de. non mais balaa loolu. commençant par le président Macky. Pape Sarr la candidat lay doon. ci plateau bi kookal la mais Pape Sarr dañ ko dox APR mais non attends Pape Sarr gis nga Pape Sarr non gis nga moo wax la benn affaire Bakary il faut être sérieux candidat à la candidature il faut être sérieux Pape Sarr gis nga il faut pas dire qu'il est de l'APR ba pare taxaw fii naan je suis candidat bu fekkee ne Macky ne se présente pas ça veut dire quoi on a vu pendant les élections législatives il avait un candidat li nga xam ne le score que Benno a fait yaa ngi dégg le petit score sax laay wax que Benno a fait Pape Sarr ci ko contribuer la bokk ñi ko contribuer la parce que lui il avait un candidat donc par conséquent il y a eu des dispersions man wax naa ko fi dem naa sax ba ne ko yow Pape Sarr da la war a dàq dans l'APR parce que tu es un dissident de l'APR wax naa ko fi wala waxuma ko fi mu ngi nii toog wax naa ko man je ne me cache pas nee naa ko à partir du moment gis nga si l'APR était un parti digne de ce nom-là à partir du moment où on a un militant qui se présente contre son candidat c'est une exclusion amul demal ba ñëw moom ci boppam fi toll nii man dafa am chance mais Macky ku baax la waaw mais est-ce que Macky Sall choisissait un autre candidat qui ne lui plaisait pas moom xam nga dina nekk candidat léegi tu vois déjà mais non mais n'importe comment moom gis nga fi ñu toll nii non mais attends je souhaite que mu nekk candidat je pense que Macky du dem lui sera candidat d'accord on verra il y a pas de problème kon nag gars yi merci beaucoup on va attendre la candidature de Pape quoi sa campagne quoi waaw ba tey on suivra sa candidature de très loin mais en tout cas le xam naa ko ci de focus 2024 tout ce petit monde là vont voter Sonko Pape va voter Sonko Mantel va voter Sonko non pour boobaa nag non entre temps je vais vous envoyer des t-shirts de moi voter Sonko ça ne risque jamais d'arriver non Mantel bu wax loolu dégg on a vu des gars de chez vous qui se sont dit je te dis qu'on a vu des gars de chez vous qui se sont dit jamais ils vont transhumé qui préfèrent se foutre une balle dans la tête plutôt que de transhumer on a vu la suite après non je ne suis pas ces gens-là moi ça je sais pas jamais Sonko ça ne Sonko s'il y a une chose qui est claire c'est que moi je ne voterai jamais Sonko je ne serai jamais ça au moins c'est clair Inch'Allah et je prie Dieu pour qu'il ne m'amène pas aussi bas d'accord je prie Dieu pour que Sonko devienne le président de la République du Sénégal en 2024 voilà Inch'Allah professeur barki Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yow tu as dit non attends je prie Dieu nga wax fii ne mu neex mu naqadi Sonko sera président man ne mu neexal yéen laa wax kaluma ko foofu man xam nga yéen laa wax mu neex man dama mu ko kal naqal ci leen alquran dama ne malikul mulki tuuti mulka man tasha mais dëgg moom dafa dañ ko teg fële tanziul mulki man tasha voilà pourquoi voilà yéen tous voter Sonko mën a tere nelaw dama ne yéen Sonko mën a tere nelaw fi mu toll nii par force est-ce que vous allez dormir ce soir même Sonko est rentré dans votre tête donc la semaine prochaine la plus de Sonko à partir de 2 Bakary
Donc, rentrer dans leur tête. D'accord. On a gagné. Merci beaucoup. Non, mais Bakary. Ce qui ne Non, merci beaucoup. C'est ce qui quand l'hélicoptère. Bakary. Mais pour le dire que son que Sénégal. Ça les dérange. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'un hélicoptère qui est vous dérange? Un hélicoptère de faire son travail et vous savez. Ce sont ces gens-là qui ne dorment pas. Ce sont ces gens-là qui ne dorment pas. Au courant du Nemekou Tour. Dans le Nemekou Tour aujourd'hui à Tchiki, il y a un bain de sang. C'est ça qui est la vérité. Parlez-nous des 14 morts déjà. Parlez-nous des 14 morts en 2021. Il y a un bain de sang. D'accord. Parlez-nous des 14 morts déjà en 2022, en 2021 déjà. Et on en parlera. Merci beaucoup pour la participation. Bon, de toutes les manières, ma conclusion, moi, je fais par rapport aux deux sujets du LANSI. Bon, je crois que Sénégal, le président Macky Sall, affaire le monde le concerné. Moi, j'ai la confiance que vraiment, commentaire l'a dit, moral bi dina précéder sur tout ce discours-là bu ñu def autour quoi. Le président, c'est une personne je crois que doit respecter la parole d'honneur, mu épargner les Sénégalais de tous ces commentaires-là et tous ces problèmes ñu ngi xalaat ne loolu moo mën a dans la scène politique quoi. Pour le Nemekou Tour là boo xam ne mu ngi am foofu bon peut-être au début ay incident amoon na ci mais je crois que maintenant comme Sonko est en train de faire sa tournée et qu'il y a aucun problème yoo xam ne mu ngi nekk fii bon nañu ñaan tournée boobu continuer jusqu'à la fin ñu dellu si encore comme c'est un Sénégalais boo xam ne il a droit à ça ñu mun a comment dirais-je la comprendre la situation là comme ça quoi. Donc la gars yi encore une fois de plus merci pour cette participation ci émission bi quoi kon nag maa leen di remercier bien quoi dem sant. Merci beaucoup. Jaajëf.